Une tendance, le retour de la jupe pour les hommes. Megan Fox, élue femme la plus sexy du monde, c'est tout de suite dans 100% Mag. Ce sont de vrais hommes, mais quand ils s'habillent le matin, ils enfilent une jupe. Les jupes pour hommes, c'est une nouvelle tendance très sérieuse. Il y a toute une clientèle de bons pères de famille qui n'hésitent plus à se montrer en jupe au bras de leur femme. Vous vous souvenez sûrement de Jean-Paul Gaultier en jupe. Le fantasque styliste français a relancé la tendance pour les hommes, c'était il y a 25 ans. Et depuis, la jupe n'est pas vraiment entrée dans les mœurs masculines. Il n'y a que les Écossais qui la portent régulièrement. Mais un petit groupe d'acharnés tient pourtant à la défendre. L'association Hommes en jupe compte une trentaine de membres et essaie de faire évoluer les mentalités. Et elle change. On a même vu récemment David Beckham porter une jupe lors d'une sortie officielle. Reportage, Morgane Courgeon et Laurent Kouchner. Une longue jupe noire, une autre en velours, une courte à carreaux et l'indémodable en jean. Ce sont mes jupes. Et voilà celle qu'il porte aujourd'hui. Jérôme, 33 ans, fonctionnaire de son état, n'habite pas le dernier quartier branché de Paris. Il vit à Ambazac, 5000 habitants, au cœur du Limousin. Mon style, comme on le voit ici, c'est assez classique, quoi. Le style, on va dire, de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, vous avez bien entendu. Pour ce père de famille, 2 enfants et 17 jupes, troquer le pantalon pour un accessoire habituellement destiné aux femmes, rien de plus naturel. À la ville aussi, au bras de sa compagne Caroline, il porte sans complexe ses jupes. Mais cela n'a pas toujours été évident. Un jour, il était chez moi et il est sorti de ma salle de bain et j'avais laissé une jupe paréo sur la baignoire et il est sorti avec. Et je lui ai dit, ah mais t'es bien comme ça et tout. Et du coup après, il m'a expliqué qu'il portait des jupes en cachette. Depuis, c'est elle qui l'a incité à assumer en public ses choix vestimentaires. Il se sentait bien comme ça, donc comme c'est important pour moi qu'il se sente bien, je me suis dit, mais il faut qu'il sorte comme ça pour être bien, donc allons-y quoi. Allons dans la rue sous le regard des autres, où il ne passe jamais inaperçu, mais où il n'est jamais à court d'arguments. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas si j'accepterais mon mari comme ça. Mais enfin, le jeune homme, ça lui va très bien. Merci. Il faudrait essayer, peut-être, mais ouais. T'en as pas Pourquoi pas? Et la question est, tiens, pourquoi? Le confort. Le confort, simplement, vous voyez. Pour diversifier un peu. Par exemple, ce genre de tissu, vous ne l'avez pas pour un pantalon. Oui. Pour les hommes, tout au moins. Chez les femmes, on peut tout porter. Mais chez les hommes, c'est toujours quelque chose d'uni, toujours les mêmes couleurs. Et ça donne autre chose que voir la forme des jambes. Vous travaillez dans quel domaine? L'administration. Ah ouais. Jérôme ne porte pas la jupe sur son lieu de travail, mais le reste du temps, il ne peut plus s'en passer. Et ce pour une raison. Le confort, argument numéro 1 des hommes en jupe. Argument numéro 2, la liberté. À Paris, nous retrouvons Dominique, professeur et père de famille. Il est président d'une association qui milite pour les hommes en jupe. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec d'autres membres. Avec eux, il est question d'émancipation et de démocratie, rien que ça. Le but de l'association, c'est de libérer du point de vue vestimentaire, même je dirais corporel, l'homme occidental et de casser les préjugés pour ça, parce qu'il y a énormément de préjugés vis-à-vis des hommes en jupe. C'est la question. Est-ce bien normal de porter une jupe pour un homme? Bonjour. Pour le psychiatre Serge Effez, ces hommes sont peut-être tout simplement à l'avant-garde. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je trouve que ça pose des tas de questions passionnantes. On le voit bien dans les idéogrammes, dans les toilettes par exemple. Ce qui définit un homme, c'est le petit bonhomme avec un pantalon, et ce qui définit une femme, c'est la petite bonne femme avec une jupe. Donc c'est quand même très très codifié dans nos esprits. Donc il y a quelques précurseurs aujourd'hui qui bousculent un petit peu les choses. Si les hommes découvrent qu'après tout, porter une jupe l'été, c'est beaucoup plus agréable que d'être en pantalon, il y en aura peut-être de plus en plus, puis au bout d'un moment, on ne remarquera même pas quand un homme est en jupe dans la rue. Reste à la trouver, cette jupe. Pour un homme, pas question de porter des jupes de filles. C'est une vraie préoccupation. Le problème, je pense que tu vois, le kaki, c'est dommage qu'elle ne fasse plus. Même quelque chose comme du marron, ce serait bien. Il y a des couleurs un peu comme ça qui seraient sympas, quoi. Dominique et ses amis parlent chiffon. Ils s'apprêtent à commander sur Internet des modèles adaptés à leur morphologie. C'est là que l'on déniche la plupart des modèles pour hommes. On en trouve à partir de 100 €, fabriqués sur mesure. Autre solution, les boutiques de luxe. De grands créateurs n'hésitent pas à lancer des vêtements comme celui-ci.
C'est un kilt en fait, incorporé avec une écharpe ensemble. Oui. On avait 10 et voilà, c'est celle que reste. Mais ici, une jupe pour homme n'est pas à la portée de toutes les bourses. 2160. Soit le prix moyen de près de 30 pantalons. Mais l'essayage, lui, est gratuit. C'est un style très marqué, hein, c'est certain. À Limoges, Jérôme a écumé avec sa compagne les magasins de prêt-à-porter féminin. Son espoir, trouver la jupe idéale, mais c'est toujours le même constat. Il faut chercher longtemps pour trouver vraiment le modèle qui pourra aller à un homme et qui soit taillé pour lui. Parce que bon, les hommes n'ont pas le même tour de taille qu'une femme, donc la forme de la jupe est différente. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à en créer moi-même. Il y a quelques mois, Jérôme s'est donc mis à la couture. Pour moi, faire de la couture, c'est comme bricoler, quoi. C'est du bricolage, hein. Il y a quelques impératifs pour créer une jupe d'homme, à commencer par la braguette. J'essaye toujours de faire, si possible, la fermeture sur le devant, comme pour les pantalons, et les poches sur les côtés pour pouvoir mettre les mains, les clés, le mouchoir, et parfois les poches sur l'arrière aussi plaquées. Aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée de militants, mais ils affirment qu'1% des hommes seraient prêts à porter des jupes en France. Tendance branchée ou jupe de Monsieur Tout-le-Monde, messieurs, il va falloir penser sérieusement à dépoussiérer vos armoires.